Bonjour à vous. Un petit message en ce lundi de l'Action de grâce pour partager avec vous quelques pensées, quelques instants, moments de ma vie. Premièrement, je voudrais vous dire que je me sens bien comme jamais je pense m'être sentie bien auparavant. Je pense que le message que je vous livre aujourd'hui, c'est vraiment une prise de conscience que le bien-être est intérieur et ne dépend pas des circonstances extérieures, ni de l'environnement, ni de l'entourage, ni des événements, ni des circonstances extérieures, mais bien qu'il part de l'intérieur, le bien-être. Et dans cet état d'être, on peut parler d'être-té, je suppose, à ce moment-là, c'est que l'on a besoin de rien faire, de rien avoir. On est juste dans l'instant, dans le moment présent, je suis, tout simplement. Je ne vous cacherai pas que je pense que c'est évidemment lié à ma pratique de méditation régulière, quotidienne, 2 fois par jour. Mais surtout ce que je voulais livrer après vous avoir mis un peu dans le bain et vous avoir parlé de comment je me sens, c'est un petit peu du chemin que j'ai parcouru dans ma vie, parce que ça n'a pas toujours été comme ça. En fait, je m'étonne tellement de la façon dont je me sens aujourd'hui depuis quelques jours, depuis quelques temps, peut-être même quelques semaines, tranquillement, ça s'est installé, que je me demande combien de temps ça va durer, si c'est lié peut-être au changement de saison, à l'automne particulièrement clément que nous avons eu au Québec depuis quelques temps, quelques semaines disons, depuis le début du mois d'octobre. Et je ne sais pas si ça va se poursuivre avec l'hiver, disons. Mais je tiens quand même à préciser que je mets tout de mon côté, toutes les chances de mon côté pour me sentir bien, en suivant certaines recommandations de l'Ayurveda dont je vous parlerai peut-être à un moment, en ayant une routine quotidienne, en faisant de la méditation, qui fait partie aussi des recommandations, des piliers en fait de l'Ayurveda, etc. J'ai plusieurs choses, plusieurs cordes à mon arc. Pour parler de ce que j'ai vécu par exemple par le passé, c'est-à-dire qu'hier j'ai invité mon ami Noël de 95 ans, 95 ans pour les Belges. C'est une personne intéressante qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie, beaucoup d'expériences quand même. Je crois né en 1927, pouvez-vous comprendre un peu de quoi on parle? Il a vécu même la misère d'une certaine façon, une sorte de pauvreté, parce que je pense que quand on ne peut pas manger à sa faim, ou en tout cas se permettre de manger ce qu'on veut dans son enfance et ce qu'il a vécu, il ne pouvait pas toujours acheter ce qu'il voulait, et aussi se faire expulser de logement parce qu'il ne pouvait pas payer le loyer. Je pense qu'on peut quand même parler d'une certaine forme de pauvreté, en tout cas matérielle. Alors évidemment ça me rejoint parce que moi-même, le matériel, je m'en suis détachée quand même depuis un certain temps, d'une certaine manière. Et je vais vous expliquer pourquoi, donc ça me ramène en arrière. Je disais à Noël hier que je m'estime chanceuse d'être arrivée là où je suis, en ayant quand même eu un départ un petit peu difficile. Bon, pas un départ difficile dans la vie, mais en ayant quand même eu des symptômes psychosomatiques durant mon adolescence. Le père de Noël était pharmacien. Noël a travaillé dans une pharmacie à Lac-Mégantic et il connaît beaucoup les médicaments. Et il parlait à un moment de Malox qui sert à tapisser la paroi de l'estomac avant de manger quand on a peut-être trop d'acidité. Et j'avais justement recours au Malox à un moment dans mon adolescence.
J'avais des maux de ventre, j'étais stressée, anxieuse. J'avais aussi pris un anxiolytique pendant une certaine période durant mon adolescence pour calmer mon anxiété. Évidemment, c'est pas comme si l'anxiété avait disparu du jour au lendemain, mais après un moment, j'ai arrêté de prendre. Ça a quand même été mieux, ça a évolué pour le mieux. Mais je pense que ça venait surtout déjà à ce moment-là d'une recherche de sens, une quête de sens. Je pense que je ne pouvais pas comprendre comment, enfin pourquoi la vie serait juste ce que je voyais, ce que je percevais, ce qui m'entourait, la réalité comme on la voit habituellement d'ordinaire, une vie normale dans les normes, dans un moule. Je pouvais pas accepter malgré moi de vivre ça. Bon, j'ai quand même eu un curriculum, un cursus assez somme toute normal, mais j'ai jamais été capable de me fondre dans ce moule. J'ai quand même été toujours ailleurs, vers une recherche d'ailleurs, d'autres choses, de vivre autrement. J'ai vécu dans plusieurs pays, dont certains en Afrique de l'Ouest, et puis aussi au Cambodge, en Asie du Sud-Est, avant d'immigrer au Québec. Et je m'estime chanceuse, oui, de ne prendre aucun médicament, de n'avoir pas besoin de prendre de médicaments, de n'avoir jamais pris de vrais antidépresseurs, de ne pas avoir pris de drogue, de ne pas boire d'alcool, à part de temps en temps dans un contexte plus social. Je m'estime chanceuse à cet égard. Je n'ai aucune douleur physique. Je sais que certains ont des douleurs chroniques. J'ai déjà vécu des moments plus difficiles, des épisodes dépressifs, on peut dire, le blues, la tendance mélancolique. Je pense que ça fait partie de mon tempérament, d'explorer en fait ces zones, cette part d'ombre en moi, mais je pense que je savais déjà malgré moi, sans en avoir totalement conscience, peut-être encore à cette époque-là, qu'il y avait quelque chose d'autre que je pouvais trouver à l'intérieur de moi. La spiritualité. Hier, j'ai écouté une vidéo d'une psychologue clinicienne qui parle de plusieurs sujets très intéressants, de neurosciences, puisqu'elle a fait de la recherche en neurosciences, et aussi de spiritualité, qui explique que c'est la spiritualité qui a aidé beaucoup de gens avec des graves problèmes de santé mentale, comme la dépression. Elle a été vraiment sur le terrain pour parler avec les gens premièrement concernés, pour savoir, pour comprendre en fait. Elle a un livre qui s'appelle The Awakened Brain, le cerveau éveillé. Elle parle de plusieurs expériences scientifiques qui démontrent des choses très intéressantes en termes de conscience, on va dire ça comme ça. Et elle parlait de la différence, d'ailleurs Boris Cyrulnik en parle aussi dans une autre entrevue que j'ai écoutée à un moment, c'est que la différence entre religion et spiritualité, la religion est conditionnée par l'environnement, c'est culturel. On a peut-être plus de chances d'être musulman quand on est né dans un pays musulman, on a plus de chances d'être catholique quand on est né dans un pays catholique. Je donne quelques exemples là. La spiritualité est intérieure, ça ne veut pas dire que si on est religieux, qu'on a une religion, qu'on ne peut pas être spirituel, vous comprenez, mais c'est juste pour expliquer que pour elle, la spiritualité est innée. L'être spirituel est inné, on a tout ça en nous et on a intérêt à le cultiver. C'est aussi avec la nature, la connexion avec la nature, avec les autres êtres vivants ou même des êtres inanimés dans la nature. Peut-être les éléments de la nature et d'être aussi dans cet espace intérieur de foi, de spiritualité, que ce soit par la prière, la méditation, le recueillement, etc. Donc je vous explique
un peu d'où je viens, ce que j'ai parcouru sans aller dans les détails. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas dans ma vie, mais je peux quand même distinguer aujourd'hui l'état euphorique qui est très addictif parce qu'on a évidemment nous dans notre cerveau une chimie où il y a des neurotransmetteurs, des hormones qui peuvent nous rendre dans des états divers comme l'euphorie ou la dépression, la déprime, l'agressivité plus ou moins aussi, etc. L'attachement, l'amour. Parfois il y a des illusions aussi qu'on entretient avec nos pensées. Il y a aussi les endorphines qui sont assez intéressantes comme hormones quand on pratique l'activité physique entre autres. Mais dans tous les cas, je vous parle moi du bien-être qui n'est pas lié à la dopamine par exemple, à cette hormone du cerveau qui est le circuit de récompense directement lié au plaisir. Là moi je vous parle vraiment d'un bien-être qui est tout autre. Et c'est celui-là que j'ai envie de cultiver aujourd'hui dans ma vie et ça passe par la méditation, le yoga, cette compréhension de la vie dans toutes ses dimensions. Et encore aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais utiliser ce magnifique livre de Jon Kabat-Zinn, Méditer 108 leçons de pleine conscience, que je viens d'ouvrir pour vous lire 2 extraits de pensées, disons, de citations, parce qu'évidemment j'ouvre le livre, il y a 2 côtés. Donc on va commencer avec la pensée 88, ou la leçon, mais j'aime pas trop le mot leçon. Ça s'intitule Se souvenir. S'accueillir chez soi est avant tout une question de souvenir, de reconquête de ce que nous sommes déjà et que nous méconnaissons depuis trop longtemps, parce que nous avons été emportés en apparence seulement, de plus en plus loin de chez nous, bien que jamais plus loin que ce souffle et ce moment. Et je vous laisse pénétrer par cette phrase ou ce paragraphe, en fait une phrase, et de peut-être sentir qu'elle vibre à l'intérieur de vous et de vous rappeler que le souffle de vie est toujours à l'intérieur de vous et qu'il ne tient qu'à vous de l'observer, d'amener votre attention, votre conscience sur ce souffle, cette force de vie à l'intérieur de vous qui vous amène la vie évidemment et la vitalité, qui fait circuler l'énergie. La liberté intérieure. Je trouve que cette phrase est totalement appropriée dans le contexte, dans ce que je vous ai dit plus tôt. Et ensuite, 89, éveillé en cet instant. Le temps viendra, affirme le poète. Oui, le temps viendra. Mais faut-il que nous attendions d'être sur notre lit de mort pour nous éveiller à nous-mêmes et à ce que nous sommes réellement, comme le disait Thoreau? Ou ce moment peut-il être celui-ci, à cet instant, là où nous sommes, tels que nous sommes? S'accueillir chez soi. C'est aussi un peu le même précepte, si on peut dire, chez Ramdas. Revenir chez soi, revenir à la maison, revenir à l'intérieur, vers ce qu'on peut appeler l'âme. Et je vous invite juste à terminer ainsi, tout simplement, en ayant conscience de qui vous êtes vraiment, intérieurement, au-delà de votre corps physique, au-delà de vos pensées, de vos émotions, en cet instant même, connecté au souffle de vie à l'intérieur de vous. Prenez une profonde respiration avec moi, ici et maintenant, une profonde inspiration et une profonde expiration.
Et quand vous serez prêt, je vous invite à amener les mains devant le cœur en Anjali Mudra, dans ce signe d'union, d'unité. Namasté.